Ça y est, le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala vient de donner le top départ de la chasse aux œufs de Pâques. Pendant plusieurs heures, environ 300 enfants vont mettre tout leur sens à l'affût pour chasser et trouver les œufs de Pâques. On a beaucoup d'œufs, beaucoup. Je ne sais pas combien, c'est beaucoup. Nous sommes le dimanche 1er avril, ici à la place du gouvernement de Bonanjo. Fritz Tonnet pour la deuxième année consécutive préside cette chasse aux œufs de Pâques en faveur des enfants. Un concept qui a été savamment mis en place par des jeunes dynamiques de la ville de Douala, Idoine Solutions. C'est un concept qui vient compléter la gamme d'activités que la ville de Douala met à la disposition de son public en fonction de l'âge et en fonction de la thématique. J'ouvre la parenthèse pour dire qu'à Noël, nous avons le marché de Noël. Dans l'année, nous avons des rencontres artistiques et culturelles. Nous avons des foires. Et pour les tout petits, en particulier à la période de Pâques, il y a donc toutes ces activités qui permettent à nos tout petits de se distraire, de s'instruire. Cette année, une vingtaine d'ateliers ont permis aux enfants de se distraire. Alors oui les amis, sachez que normalement les enfants ne le voient pas constamment, mais sachez que Jésus est mort et il est ressuscité. Alors l'histoire d'aujourd'hui les amis, c'est l'histoire de sécher les œufs de Pâques. Voilà les œufs de Pâques les amis. Je vais vous dire pourquoi les œufs de Pâques de nos jours ont beaucoup de goût. Mais Pâques ne serait pas Pâques sans la traditionnelle commémoration de la résurrection de Jésus-Christ le 3e jour après la Passion. Ici à l'église catholique Saint-Simon de Pékaï-Tabassa, l'office religieux a été marqué comme d'habitude par le baptême. Le baptême est le sacrement de la Pâque. C'est le sacrement qui naît de la résurrection, de la mort et de la résurrection de Jésus. Vous vous rappelez quand Jésus était sur la croix, un soldat lui avait percé un côté avec sa lance et il en est sorti de l'eau et du sang. Ces deux éléments qui sortent du corps de Jésus sont la semence de tous les sacrements, en particulier le baptême et l'Eucharistie. Le prélat invite alors parents, parrains et marrains des nouveaux baptisés à montrer à ceux-ci le chemin de Dieu et à vivre au sein de la communauté de l'Église.